Le blizzard était si violent que l'officier Blake pouvait à peine voir la route devant. La neige martelait contre son camion, le vent hurlant comme une bête. La visibilité était presque zéro jusqu'à ce qu'un faible, désespéré son de grattement coupa à travers la tempête. Il claqua sur les freins. Là, dans la brume blanche aveuglante, se tenait une bergère allemande tremblante et derrière elle, deux minuscules chiots frissonnant violemment dans la neige. Leurs yeux suppliaient de l'aide. Mais quand Blake ouvrit sa porte de camion et tendit une main, quelque chose d'incroyable arriva. Il pensa que la chienne courait vers la sécurité. Au lieu de cela, elle recula, refusant de bouger. Ses yeux suppliaient. Pourtant, elle semblait terrifiée de quelque chose de plus profond, quelque chose de caché dans la tempête. C'est à ce moment-là que Blake réalisa que quelque chose n'allait terriblement pas. Quelque chose qui changerait tout ce qui arriva ensuite. Restez avec nous parce que cette histoire vous laissera choquer. Avant que nous commencions, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le blizzard s'écrasa contre le pare-brise de l'officier Blake comme un millier de poings, chaque rafale plus lourde que la précédente. La neige tourbillonnait dans l'air en nappe aveuglante, transformant le monde extérieur en un vide blanc tourbillonnant. Blake resserra sa prise sur le volant, plissant les yeux au-delà des essuie-glaces, alors qu'il menait une bataille perdue contre la formation de glace. Le chauffage rugissait, mais le froid s'infiltrait toujours dans la cabine, rampant sur le tableau de bord et mordant ses doigts. Des nuits comme celle-ci étaient dangereuses pour les conducteurs bloqués, les randonneurs perdus, même les animaux sauvages. Mais Blake ne s'attendait jamais à ce que la nuit change sa vie pour toujours. Sa radio crépita de parasites, incapable de capter un signal clair. Quels que soient les appels d'urgence qui auraient pu être là-bas, ils étaient enfouis sous la tempête rugissante. Blake jura sous son souffle. Les routes étaient vides, mais cela ne signifiait pas qu'elles étaient sûres. Verglas, branches tombées, congères plus hautes que les voitures. Il avait tout vu cet hiver. La visibilité chuta de nouveau. Les phares avançaient de quelques pieds seulement avant d'être engloutis par le voile blanc. Blake ralentit, scrutant les bords de l'autoroute gelée pour tout ce qui était inhabituel. Même avec des années d'expérience en patrouille, cette nuit semblait différente. Une étrange lourdeur rongeait ses entrailles, un sentiment que quelque chose était dehors, attendant dans la tempête. Soudain, une forme sombre clignota au bord de sa vision. Le cœur de Blake sursauta. Il claqua les freins, les pneus dérapant légèrement avant d'agripper le sol glacé. Le camion s'arrêta brusquement. Son pouls martelait alors qu'il se penchait en avant, fixant le blizzard. Pendant un instant, il n'y eut rien, juste le tourbillon furieux de neige se tordant à travers ses phares. Puis elle apparut de nouveau, une silhouette, petite au début, se déplaçant avec hésitation. Son souffle se coupa. « Qu'est-ce que c'est que ça? » Blake tendit la main et alluma le projecteur latéral, inclinant le faisceau vers l'ombre. La lumière coupa à travers la tempête, juste assez pour révéler quelque chose de trébuchant sur la route. Pas une personne, pas un cerf, pas une forme qu'il reconnut au premier coup d'œil. Elle s'effondra sur ses hanches, puis se releva de nouveau avec difficulté. Un frisson plus profond que le froid hivernal rampa le long de l'épine dorsale de Blake. Il attrapa sa lampe de poche et poussa sa porte pour l'ouvrir. Un mur de vent glacial s'abattit sur lui instantanément, lui arrachant le souffle. Des flocons de neige lui piquèrent le visage comme des aiguilles, alors qu'il sortait, ses bottes s'enfonçant dans des congères de près d'un pied de profondeur. « Bonjour » cria-t-il, sa voix presque engloutie par le vent. « Y a-t-il quelqu'un » La forme se tourna. Deux faibles points lumineux le regardèrent. Des yeux profonds, désespérés, tremblants. Son estomac se serra. Animal, mais quel genre? Il fit un pas de plus. La forme avança lentement, douloureusement, et alors qu'elle entrait dans la portée de ses phares,
Blake se figea là où il se tenait. C'était une berger allemand. Sa fourrure incrustée de glace, ses pattes tremblant violemment, ses souffles s'embuaient en faibles, peu profondes bouffées. La neige s'accrochait à son visage comme du givre sur une vitre. Elle semblait sur le point de s'effondrer. Blake la regarda sous le choc. Elle n'était pas seule. Derrière elle, deux formes plus petites titubaient, des chiots minuscules, gelés, se tenant à peine debout, et ils marchaient droit vers lui. La bergère allemande s'arrêta à quelques pieds de Blake, son corps tremblant si violemment qu'il pouvait entendre ses dents claquer à travers la tempête. Des flocons de neige s'accrochaient à ses cils. Ses oreilles pendaient lourdes d'épuisement. Pourtant, ses yeux restaient fixés sur lui, non pas avec agressivité, mais avec un plaidoyer silencieux et désespéré. Le souffle de Blake se coupa. Oh non, pauvre chose! Le vent rugit, fouettant sa fourrure fine et emmêlée par la glace. Elle n'avait pas juste froid. Elle était dangereusement près de geler complètement. Blake s'accroupit lentement, faisant attention à ne pas l'effrayer. Elle fit un pas en arrière hésitant, se positionnant protectricement devant les deux minuscules figures derrière elle. C'est à ce moment-là que Blake les vit enfin clairement. Deux chiots bergers allemands, pas plus âgés de 8 semaines, trébuchant dans la neige sur des pattes fragiles. Leurs pattes s'enfonçaient à chaque pas incertain. L'un glissa et tomba dans une congère, poussant un faible, pitoyable gémissement. La mère se tourna immédiatement, le poussant du nez malgré sa propre faiblesse. La poitrine de Blake se serra d'émotion. Que faisait-il ici? Combien de temps avaient-ils combattu cette tempête? Avaient-ils été abandonnés, perdus, ou quelque chose de bien pire était-il arrivé? Les côtes de la mère chienne étaient visibles sous sa fourrure. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Les chiots avaient l'air encore pires. Leurs petites corps tremblaient de manière incontrôlable, leur nez rouge de froid, leur souffle superficiel et irrégulier. Blake déglutit difficilement alors que la réalisation le frappait. Il ne cherchait pas de l'aide, il la mendiait. La mère fit un pas en avant, titubant. Ses pattes glissèrent, mais elle se stabilisa, forçant son corps à se tenir entre Blake et ses chiots. Elle ne lui faisait pas confiance, pas encore, mais elle savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Ses yeux s'adoucirent, passant de la peur à quelque chose d'autre. L'espoir. Blake tendit lentement sa main. « Hé, ça va, vous êtes en sécurité maintenant. » Le vent souffla de nouveau, les frappant d'une vague d'aiguilles glacées. Les chiots gémirent, se blottissant contre les pattes de leur mère. Blake sentit une poussée d'urgence. S'il ne les faisait pas entrer dans son camion chaud bientôt, ils ne survivraient pas beaucoup plus longtemps. La mère chienne essaya de faire un pas vers lui, mais ses pattes cédèrent. Elle tomba sur ses coudes, haletant, luttant pour se relever. Blake se précipita instinctivement et se figea alors qu'elle levait la tête, rencontrant ses yeux avec un mélange brut de peur, d'épuisement et de confiance. Ce regard le frappa droit au cœur. Elle n'avait pas peur pour elle-même. Elle avait peur pour ses bébés. Blake expira avec un tremblement. Décision prise. « D'accord, murmura-t-il, sa voix épaissie par l'émotion. « Allez, laissez-moi vous aider. » Le blizzard hurlait comme pour avertir que le temps était compté, mais Blake était déjà en mouvement, et la famille de chiens fit son premier pas vers le sauvetage. Blake se hâta de retourner vers son camion, le vent glacial griffant sa veste alors qu'il ouvrait la porte, passager plus grand. L'air chaud souffla dans la nuit, tourbillonnant avec la neige comme un phare de sécurité. Il se tourna vers la famille de chiens, faisant signe avec urgence. « Venez, il fait chaud ici, dépêchez-vous. » Les chiots essayèrent de suivre, mais la neige était trop profonde. Un minuscule chiot poussa en avant, trébuchant, glissant, puis se redressant de nouveau avec une détermination fragile qui serra le cœur de Blake. La mère regarda son bébé lutter, tout son corps tremblant de peur et d'hésitation. Pendant un instant, elle ne bougea pas. Elle se tint dans le blizzard, la tête basse, ses côtes se soulevant brusquement à chaque souffle frissonnant.
Des flocons de neige s'incrustèrent autour de son museau. Ses yeux clignotaient entre la porte ouverte du camion de Blake, le salut, et la sombre forêt derrière elle, comme si elle s'attendait à ce que le danger émerge des ombres. Blake adoucit sa posture, abaissant sa voix, malgré le vent rugissant. « Ça va, ma belle? Je ne vais pas te faire de mal. J'essaye d'aider. » La mère chienne fit un pas en avant, puis s'arrêta. Ses oreilles tressaillirent. Sa respiration se coupa. Elle regarda le camion ouvert comme si elle voulait s'effondrer à l'intérieur. Mais quelque chose la retenait. Elle se tourna de nouveau vers ses chiots et les poussa plus près, les poussant en avant avec le reste de ses forces. Les chiots obéirent, grimpant maladroitement à travers la neige jusqu'à atteindre les bottes de Blake. Il s'agenouilla rapidement, en soulevant un dans ses bras. Le minuscule corps était si froid qu'il se sentait à peine vivant. « Oh, ma chérie, murmura-t-il. » Il souleva le second chiot, les blottissant tous deux contre sa poitrine, alors qu'il reculait vers le camion. L'air chaud frappa leur fourrure gelée, et ils gémirent faiblement, se recroquevillant dans la chaleur. Blake les posa doucement sur le siège, se retournant vers la mère, qui n'avait toujours pas bougé. Ses pattes étaient plantées dans la neige, son corps balançait. Elle regarda ses chiots, puis Blake, puis le camion. La peur combattait l'instinct. Un pas en avant, un pas en arrière. Sa respiration devint plus rapide, troublant l'air de désespoir. Blake leva une main vers elle. « C'est sûr, je te le promets. » La mère chienne leva la tête et pour la première fois, Blake vit quelque chose percer son épuisement. La confiance. Lentement, douloureusement, elle força ses pattes à bouger. Chaque pas était une lutte. Elle chancela une fois, se rattrapant avant de tomber. La tempête hurlait autour d'elle, poussant contre sa mince silhouette, mais elle continua à marcher, attirée par ses chiots, attirée par la survie. Finalement, elle atteignit le camion. Elle posa une patte sur le marchepied, puis un autre, et avec une poussée tremblante et épuisée, elle monta à l'intérieur et s'effondra à côté de ses chiots, ses yeux rencontrant ceux de Blake, avec une gratitude si pure qu'elle faillit le faire pleurer. La porte se ferma, les scellant dans la chaleur. Le sauvetage avait vraiment commencé. Au moment où la mère chienne s'effondra à l'intérieur du camion, la tempête à l'extérieur sembla rugir plus fort, comme si elle était furieuse de perdre ses victimes. Blake claqua la porte, scellant la chaleur à l'intérieur. Le givre se forma instantanément sur le verre, assourdissant le chaos blanc à l'extérieur. Il se retourna et vit les trois chiens blottis ensemble sur le siège passager. Un fragile tas de fourrure frissonnante et de souffle désespéré. Les chiots s'accrochaient à leur mère, enfouissant leur minuscule visage dans sa poitrine. La mère se recroquevilla protectricement autour d'eux, même si son propre corps tremblait violemment d'épuisement. La gorge de Blake se serra. Il se battait pour rester en vie, utilisant chaque once de force qu'il leur restait. Il tendit la main vers les commandes de chauffage, augmentant la température au maximum. « Accrochez-vous, murmura-t-il. Vous êtes en sécurité maintenant. Je vous tiens. » Mais la mère chienne ne se détendit pas. Elle leva lentement la tête, ses yeux se fixant sur les siens avec une intensité qui le traversa d'un choc. Ce n'était plus de la peur, ce n'était plus de la confusion, c'était de l'urgence. Un message silencieux. « S'il te plaît, dépêche-toi. » Blake déglutit difficilement. « Je sais. Nous partons. » Il enclencha une vitesse, les pneus crissant dans la neige profonde alors que le camion avançait. Le vent frappait le côté du véhicule, le secouant comme une bête en colère. La route était à peine visible, mais Blake tenait fermement le volant, traversant les congères. Le temps comptait. Chaque minute comptait. Du coin de l'œil, il vit la mère chienne tenter de se lever. Ses pattes vacillèrent. Elle retomba avec un doux gémissement. Blake tendit instinctivement la main, posant une main ferme sur son flanc. « Hé, ça va, repose-toi juste. Nous allons chercher de l'aide. » Sa respiration était rapide, trop rapide. Ses côtes se soulevaient brusquement,
Chaque souffle superficiel étendu, les chiots gémirent doucement, sentant la détresse de leur mère. Ils se blottirent contre son ventre pour la chaleur. De petits corps tremblants comme des feuilles prises dans une tempête. Blake appuya plus fort sur l'accélérateur. La neige martelait le pare-brise. Les essuie-glaces luttaient désespérément. Les phares ne faisaient guère plus qu'illuminer le vide blanc tourbillonnant devant. Il pouvait sentir la chaleur des bouches d'aération commencer enfin à remplir la cabine, faisant fondre lentement le givre sur les fenêtres. La mère chienne leva de nouveau la tête, poussant ses chiots avec un léger léchage épuisé. Puis elle regarda Blake de nouveau, et le regard le brisa presque, un mélange de confiance et d'impuissance. Une mère qui n'avait plus rien à donner, mais qui s'inquiétait toujours pour ses bébés. Blake serra la mâchoire. Pas question qu'il les perde. Maintenant, reste avec moi, murmura-t-il en roulant plus vite dans la tempête. Reste juste avec moi. Je ne laisserai rien vous arriver. Dehors, le blizzard faisait rage. À l'intérieur, 3 vies ne tenaient qu'à un fil, et Blake était déterminé à se battre pour chaque seconde. Le camion grondait à travers la tempête, le moteur forçant contre les congères montantes. À l'intérieur, le chauffage soufflait de l'air chaud, faisant lentement fondre les glaçons sur la fourrure de la mère chienne. Mais Blake ne ressentait aucun soulagement. Quelque chose n'allait pas. Plus il conduisait, plus il devenait inquiet. La mère chienne ne tremblait plus violemment, et cela le terrifiait. Une hypothermie sévère pouvait rendre le corps immobile. Elle gisait recroquevillée autour de ses chiots, sa respiration inégale, ses paupières lourdes, comme si elle essayait de combattre un sommeil qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser venir. Blake tendit doucement la main, ses doigts effleurant son épaule. « Hé, reste avec moi, d'accord ?» Ses yeux s'ouvrirent à peine. Elle le regarda, faible et vitreuse, et lui donna un petit coup de nez froid dans la main. C'était un geste si petit, si fragile, que la poitrine de Blake lui fit mal. Les chiots gémirent doucement, se pressant plus profondément dans sa chaleur. Leur petit corps se réchauffait plus vite que le sien, mais leur mère, elle semblait s'éteindre. Blake accéléra, mais ensuite la mère chienne bougea. Elle leva la tête soudainement, ses oreilles tressaillant malgré l'épuisement. Son regard n'alla pas vers ses chiots cette fois. Il alla vers la vitre arrière. Elle poussa un doux gémissement de détresse et gratta faiblement à la porte avec des pattes tremblantes. Blake fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? » Elle gratta de nouveau, plus fort cette fois, mais sa patte glissa de faiblesse. Le vent hurlait autour d'eux, faisant trembler le camion. À travers le rétroviseur, Blake ne vit rien d'autre que du blanc tourbillonnant. Pourtant, quelque chose dans son comportement fit grimper une anxiété le long de son épine dorsale. Il ralentit légèrement le camion. « Tu veux que je m'arrête? » La mère chienne gémit et baissa la tête sur ses pattes, le regardant comme si elle le suppliait de comprendre. Elle poussa les chiots du nez, les léchant rapidement, puis regarda de nouveau vers le blizzard. Pas la route devant, mais la tempête derrière eux. Le pouls de Blake s'accéléra. Elle n'agissait pas comme une chienne reconnaissante pour le sauvetage. Elle agissait comme une chienne dont le travail n'était pas encore terminé. Mais comment pouvait-elle même penser à retourner dans cette tempête mortelle? Il continua à conduire, la mâchoire serrée, luttant contre la tempête à l'extérieur et l'appréhension grandissante à l'intérieur. Il la regarda de nouveau, et cette fois, la peur dans ses yeux était indéniable. Pas peur pour elle-même, pas peur pour ses chiots, peur pour quelque chose ou quelqu'un laissé derrière. Blake déglutit difficilement, serrant plus fort le volant. Qu'avait-elle vu là-bas? De quoi essayait-elle de le prévenir? Les chiots gémirent à l'unisson, et la mère chienne poussa un son bas et plaintif qui glaça Blake plus profondément que le vent glacial n'aurait jamais pu. Quelque chose n'allait terriblement, terriblement pas, et Blake n'était pas sur le point de l'ignorer. La prise de Blake se resserra sur le volant, alors que la mère chienne bougeait de nouveau, poussant son nez avec insistance vers la porte arrière. Ses souffles étaient peu profonds,
son corps faible. Pourtant, quelque chose dans ses yeux traversa la brume d'épuisement, un plaidoyer déterminé et urgent. Elle n'avait pas fini. Blake ralissait le camion à une allure d'escargot. « Tu veux que je retourne en arrière ?» murmura-t-il, stupéfait. Il regarda dans le blizzard à travers le miroir. Rien que le chaos. Mais pourquoi? Qu'y a-t-il là-bas? La mère chienne poussa un doux aboiement, à peine audible, mais rempli d'un désespoir indubitable. Elle poussa doucement un chiot, comme pour le rassurer, puis essaya faiblement de se lever. Ses pattes cédèrent sous elle, mais elle se força à se relever de nouveau, titubant sur des membres tremblants. Le cœur de Blake se tordit. Elle risquait sa propre vie. Pourquoi? Il gara le camion sur le côté de la route, le moteur au ralenti. La neige frappait la vitre si violemment que cela ressemblait à du gravier frappant du verre. Le monde extérieur était un cauchemar glacé, et elle voulait qu'il y retourne. « D'accord, dit-il, le souffle irrégulier. Montre-moi. » Il attrapa son lourd manteau, l'enfilant avec des doigts tremblants. Au moment où il ouvrit la porte, la tempête explosa, le frappant d'un vent glacial qui lui coupa le souffle. Il se prépara, se penchant dans le blizzard, et tendit les bras vers la mère chienne. Elle n'hésita pas. Malgré le froid, malgré sa faiblesse, elle le dépassa, atterrissant dans la neige avec un doux bruit sourd. Ses pattes s'enfoncèrent profondément, mais elle ne s'arrêta pas. Elle chancela en avant, tournant la tête tous les quelques pas pour s'assurer que Blake la suivait. Le vent rugissait, la neige lui piquait le visage. La visibilité était presque nulle. « Ralentis !» cria-t-il, mais la tempête engloutit sa voix. La mère chienne avançait péniblement, chaque pas une bataille. Blake la suivait de près, ses bottes glissant sur la glace cachée, son manteau flottant violemment dans le vent. Le froid l'attaqua instantanément, coupant à travers le tissu comme des couteaux. C'était insensé. Aucun humain, aucun animal ne devrait être dehors en ce moment. Mais elle continuait, et cela signifiait qu'il devait le faire. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans le blizzard. Le faisceau de la lampe de poche de Blake vacillait contre la neige tourbillonnante. La mère chienne poussa un aboiement aigu et urgent, cette fois plus fort, plus désespéré. Elle poussa en avant, puis vira soudainement à droite, disparaissant presque derrière un monticule de neige. Blake suivit, le cœur dans la gorge. Puis il le vit, une forme sombre à moitié enfouie dans la neige, immobile, recouverte de glace. La mère chienne se précipita vers elle, gémissant, grattant désespérément le monticule. L'estomac de Blake se serra. Ce n'était pas une branche, ce n'était pas des débris, c'était un autre chien. Le souffle de Blake se coupa alors qu'il trébuchait vers le monticule sombre dans la neige. Le faisceau de sa lampe de poche vacillait dans sa main tremblante, traversant le blizzard juste assez longtemps pour confirmer ce qu'il priait que ce ne fût pas. Un autre berger allemand, presque complètement enfoui. Seule une partie de sa tête et une patte étaient invisibles sous les couches de neige tassées par le vent. La glace s'incrustait sur sa fourrure comme une coquille gelée. Sa poitrine bougeait à peine, si elle bougeait du tout. Blake tomba à genoux à côté de lui, la neige s'infiltrant instantanément dans son pantalon, brûlant froid contre sa peau. « Oh non! Oh mon Dieu! » La mère chienne tourna autour du berger enfoui, gémissant frénétiquement, le poussant du nez, grattant la neige dans une tentative désespérée de le libérer. Elle aboya un son faible, brisé, suppliant, implorant Blake de l'aider. Le vent importa son cri presque instantanément. Blake creusa la neige à main nue. Ses gants étaient trop maladroits, trop lents. Il se fichait que cela gèle sa peau. Il gratta à travers les couches glacées, retirant des morceaux de neige durcis qui avaient piégé le chien comme un cercueil. Le froid transperça instantanément ses doigts, mais l'adrénaline noya la douleur. « Allez, mon pote, reste avec moi. N'abandonne pas. » La mère chienne se pressa, léchant le visage du berger gelé, le poussant encore et encore. Blake déglutit difficilement.
Ce n'était pas un chien errant au hasard. C'était son compagnon, le père de ses chiots, la pièce manquante qu'elle avait refusé de laisser derrière elle, même si cela signifiait mourir ici. La gorge de Blake se serra. Elle l'avait guidé ici, le suppliant de sauver celui qu'elle aimait. Il retira plus de neige, révélant le corps du berger. Le chien était raide, de la glace profondément logée dans sa fourrure. Blake pressa son oreille contre la poitrine, luttant contre le vent hurlant. Rien, pas de souffle, pas de battement de cœur. Puis, le plus faible mouvement, une légère et superficielle élévation, à peine perceptible. Le cœur de Blake s'emballa. Il est vivant. À peine, mais il est vivant. La mère chienne poussa un gémissement si pur de soulagement que cela faillit le briser. Il glissa ses bras sous le corps du chien gelé. Le berger était lourd, effrayant de mollesse, et assez froid pour que Blake le sente à travers son manteau. Chaque seconde comptait maintenant. Une hypothermie aussi avancée signifiait que la différence entre la vie et la mort se mesurerait dans minutes. « Je te tiens », murmura Blake, la voix tremblante. « Je te sors d'ici. » Le blizzard hurlait, comme s'il voulait arracher le chien de ses bras. Blake tituba sur ses pieds, le poids gelé le pressant, déséquilibrant. La mère chienne marcha à ses côtés comme si elle guidait chaque pas, refusant de quitter le côté de son compagnon. Ses bottes glissaient sur la glace cachée. Le vent le poussait en arrière. Le corps du chien faillit tomber de ses bras, mais Blake s'accrocha. Il serra les dents, posant chaque pas avec détermination. Le camion n'était pas loin, mais le blizzard le faisait paraître à des kilomètres. « Accrochez-vous » dit-il entre des dents claquantes. « Tous, accrochez-vous » La mère chienne aboya doucement, l'exhortant à avancer. Ensemble, l'homme, la mère et le père mourant, ils traversèrent de la tempête vers la seule chance de survie. Le vent s'abattit sur Blake comme un mur alors qu'il avançait en titubant, le berger allemand gelé blotti dans ses bras. Le corps du chien semblait incroyablement lourd, comme si le froid lui-même l'avait transformé en pierre. La neige fouettait le visage de Blake, lui piquant la peau et brouillant sa vision. Chaque respiration qu'il prenait lui donnait l'impression d'inhaler des éclats de glace. Mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. Derrière lui, la mère chienne avançait péniblement à travers les congères, avec une détermination douloureuse, gémissant doucement à son compagnon. Ses pattes s'enfonçaient profondément à chaque pas, ses jambes tremblantes, mais elle restait juste aux côtés de Blake, comme si sa seule présence pouvait le maintenir en mouvement. « Allez, mon grand !» grogna Blake, resserrant sa prise sur le chien mou. « Ne m'abandonne pas !» Le blizzard rugit en retour, le poussant de côté. Il trébucha, manquant de faire tomber le chien. Ses bottes glissèrent sur la glace cachée, et il se cogna le genou au sol avec un grognement de douleur. La neige explosa autour de lui. La tête du père chien s'inclina dangereusement. « Non, 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 non !» haleta Blake, s'efforçant de le retenir. Il ajusta sa prise et se força à se redresser. Ses muscles criaient sous la tension. Le froid rongeait ses doigts jusqu'à ce qu'il sente à peine la fourrure du chien sous eux. Il avait des minutes, peut-être moins, avant que l'hypothermie ne prenne complètement le dessus. La mère chienne aboya brusquement, l'incitant à continuer. « Je sais !» cria Blake par-dessus le vent. « J'essaie !» Quelque part devant, à peine visible à travers le voile blanc, la faible lueur du feu arrière du camion vacillait. Un soulagement le submergea, mais la tempête engloutit la lumière de nouveau comme pour le narguer. Il avançait pas à pas, chacun étant une petite bataille. Ses poumons brûlaient, sa vision se brouillait. La neige s'accrochait à ses cils jusqu'à ce que chaque clignement de paupières semble lourd et lent. Mais alors une forme apparut. Le camion. Il pouvait distinguer le contour de la porte, toujours légèrement entr'ouverte depuis qu'il s'était précipité dehors. L'air chaud s'échappait dans le blizzard, la seule douceur dans un monde de froid brutal. « Presque là !» haleta-t-il. « Accrochez-vous. S'il vous plaît, accrochez-vous. »
La mère chienne poussa en avant maintenant, boitant à travers le dernier tronçon de neige. Elle atteignit la porte la première et se retourna, aboyant avec urgence à Blake. Il trébucha les dernières mers et pressa le berger mourant contre sa poitrine pour libérer une main. Avec des doigts engourdis et raides, il ouvrit la porte plus grand et monta à l'intérieur, traînant le chien avec lui. La chaleur le frappa instantanément. Mais le père chien ne réagit pas. Blake le déposa sur le siège, le cœur battant. « Reste avec moi, murmura-t-il, ses mains tremblantes pressant contre la poitrine gelée du chien. Je ne t'ai pas porté à travers cette tempête pour rien. N'abandonne pas maintenant. » La chère mère chienne grimpa à côté de son compagnon, plaçant son museau doucement contre le sien. Et Blake savait que le vrai combat pour le sauver venait juste de commencer. Les portes du camion se refermèrent derrière eux, coupant la rage du blizzard. La chaleur inonda l'habitacle, mais le berger allemand gelé ne réagit pas. Il gisait immobile sur le siège, la glace s'accrochant encore au bord de sa fourrure. Le souffle de Blake était rapide et irrégulier, alors qu'il s'effondrait à côté de lui, arrachant ses gants de ses mains tremblantes. « Allez, mon pote, reste avec moi. » Sa voix se brisa à cause du froid et de la peur. Il pressa sa paume contre la poitrine du chien. Pas de soulèvement, pas de chute. Puis, une faible contraction sous la fourrure. Une respiration superficielle, inconsistante. Pas bon, mais pas disparu. Blake passa à l'action. Il tourna le chauffage à fond jusqu'à ce que les bouches d'aération rugissent, dirigeant l'air chaud sur le chien gelé. La mère chienne se pressa contre lui, enroulant son corps faible autour de son compagnon pour partager le peu de chaleur qu'il lui restait. Les chiots gémirent doucement, rampant contre la patte de leur père, léchant sa fourrure gelée avec de minuscules langues qui tremblaient d'épuisement. Blake attrapa la couverture de secours derrière son siège et l'enroula étroitement autour de la poitrine et du ventre du père chien. Ses doigts s'étaient engourdis, maladroits, mais il les força à travailler. Il frotta vigoureusement les flancs du chien, essayant de stimuler la circulation. « Allez, ne fais pas ça, » murmura-t-il, sa respiration vacillant. « Ta famille a besoin de toi. Ils m'ont mené à toi. N'abandonne pas maintenant. » Le corps du père chien frissonna une seule fois, puis redevint immobile. La panique envahit Blake. Il se pencha, plaçant les deux mains sur la cage thoracique du chien, poussant doucement, mais fermement, selon un rythme. Pas encore un massage cardiaque complet. Le chien respirait encore, mais dangereusement près d'en avoir besoin. Blake surveillait chaque minuscule mouvement, chaque murmure de souffle. La mère chienne poussa un gémissement bas et tremblant, poussant l'oreille de son compagnon comme pour essayer de le rappeler. Ses yeux étaient grands de pur, étincelants dans la faible lueur de la lumière du tableau de bord. Elle le poussa de nouveau, puis regarda Blake, suppliante, désespérée. « Je sais, » murmura Blake, la voix épaissie. « J'essaie. Je promets que j'essaie. » Il déplaça sa main vers le museau du chien, cherchant de nouveau son souffle. Toujours là, toujours faible, mais s'éteignant. Blake expira avec un tremblement. Il avait besoin de chaleur. Il avait besoin d'aide médicale. Il en avait besoin maintenant. Il essuya le givre du nez du père chien, puis frotta plus fort sa poitrine, essayant de le ramener du bord. Soudain, la patte du chien tressaillit, un minuscule et fragile signe de vie. Blake se figea. « Voilà, souffla-t-il. Batte-toi, juste un peu plus longtemps. » Les chiots gémirent plus fort, se pressant contre la poitrine de leur père. La mère chienne plaça sa tête sur la sienne, fermant les yeux comme pour lui donner de la force. À l'intérieur de ce camion, au milieu d'une tempête mortelle, une petite famille s'accrochait à l'espoir, et Blake jura qu'il ne laisserait pas cet espoir mourir. Blake attacha sa ceinture de sécurité d'une main tremblante, son cœur battant contre ses côtes. Le père chien gisait enveloppé dans des couvertures sur le siège passager, respirant à peine.
La mère chien se recroquevilla contre lui et les chiots se blottirent sur les pattes de leur père comme pour le réchauffer avec leur petit corps. Blake mit le camion en marche. « Nous allons vous chercher de l'aide, murmura-t-il, la voix brisée. Accrochez-vous juste. » Les pneus patinèrent sur le sol glacé avant de trouver de l'adhérence. Le camion avança en cahotant, labourant la route enneigée. Blake alluma ses lumières d'urgence, des éclairs rouges et bleus traversant la tempête, et appuya sur l'accélérateur aussi fort qu'il osait. La visibilité était presque nulle. Le vent claquait contre le camion, le secouant violemment. La neige tourbillonnait en vagues épaisses et aveuglantes. C'était comme conduire à travers un cauchemar sans début ni fin. Mais Blake ne ralentit pas. Chaque seconde comptait maintenant. Il attrapa sa radio. « Ici l'officier Blake. J'ai besoin d'une autorisation d'urgence pour atteindre la clinique vétérinaire de Northridge. Hypothermie mettant la vie en danger. Plusieurs chiens. Un critique. Parasite. Rien. La tempête engloutit le signal entièrement. « Allez !» grogna-t-il, claquant la radio. Il serra plus fort le volant, les jointures blanches, traversant la tempête par pure volonté. Le chauffage soufflait à plein régime, réchauffant l'intérieur de la cabine petit à petit. Blake continuait de jeter des coups d'œil au père chien. La montée et la descente de sa poitrine étaient presque invisibles. « N'abandonne pas », murmura Blake farouchement. « Pas après tout ça. Pas après qu'il m'ait mené à toi. » La mère chien leva la tête, posant son museau sur la joue de son compagnon. Ses yeux étaient à moitié fermés d'épuisement, mais remplis de quelque chose de plus profond. Une force tranquille. Elle lécha son oreille, le poussant doucement, refusant de le laisser s'éloigner. Les chiots gémirent, leur petit corps tremblant. Blake appuya plus fort sur l'accélérateur. Soudain, le camion heurta une nouvelle congère. Les roues dérapèrent violemment. Blake lutta avec le volant, le cœur dans la gorge, réussissant à maintenir le véhicule sur la route de justesse. « Allez, allez !» marmonna-t-il, la sueur se mêlant au froid sur son front. Puis, à travers le blizzard, il le vit. Une faible lueur, un signe. Un petit bâtiment avec des lumières vacillantes à travers la tempête. La clinique vétérinaire. Le soulagement le submergea si fort qu'il faillit s'étouffer. « Nous y sommes arrivés, » murmura-t-il. « Accrochez-vous, nous sommes presque là. » Il se gara sur le parking, dérapant jusqu'à l'arrêt à quelques pieds de l'entrée. Avant même que le moteur ne s'éteigne, Blake se précipitait déjà vers le père chien, ramassant le corps fragile dans ses bras. La mère chien aboya brusquement, peur et d'espoir mêlés. Blake ouvrit la porte de la clinique de son épaule. « Nous avons besoin d'aide !» cria-t-il. « Maintenant !» Les portes de la clinique s'ouvrirent en un brusque souffle d'air chaud, alors que Blake trébuchait à l'intérieur, le berger allemand gelé inerte dans ses bras. Les lumières fluorescentes crues rendaient tout trop lumineux, trop vif, comme si la réalité s'était focalisée de manière douloureuse. Une réceptionniste haleta. Une technicienne vétérinaire laissa tomber le presse-papier qu'elle tenait. « Urgence !» cria Blake, la voix brisée. « Hypothermie sévère, il respire à peine. » Deux techniciens vétérinaires se précipitèrent instantanément. L'un guida Blake vers une salle d'examen, tandis que l'autre criait des ordres dans le couloir. Un vétérinaire en blouse blanche apparut en quelques secondes, les yeux écarquillés devant l'état du chien. « Mettez-le sur la table, liquide intraveineux chaud, couverture chauffante. Allons-y. » Blake déposa doucement le père chien sur la table d'examen en acier inoxydable. Il recula, la poitrine haletante, les mains encore gelées d'avoir porté le chien à travers la tempête. La mère chienne aboya brusquement depuis l'embrasure de la porte, essayant de pousser à l'intérieur. Une technicienne s'agenouilla, la bloquant doucement. « Ça va, ma belle, » murmura-t-elle. « Nous allons prendre soin de lui. » Mais la mère ne comprit pas. Elle gémit, ses griffes raclant le carrelage alors qu'elle s'efforçait d'atteindre son compagnon. Blake s'agenouilla à côté d'elle, posant une main tremblante sur son dos. « Hé, il l'aide, je le promets. »
Les chiots se pressaient contre les pattes de leur mère, confus et effrayés par les lumières vives, les nouvelles odeurs, l'afflux soudain d'étrangers. À l'intérieur de la salle d'examen, l'équipe vétérinaire travailla avec urgence. Fluide chauffé, souffleur d'air chaud, couverture thermique, un tourbillon de mouvements et des commandes hachées. Blake n'attrapa que des fragments à travers l'embrasure de la porte. Le pouls est faible, le rythme respiratoire est peu profond, la température corporelle est dangereusement basse. Il ressentit chaque mot comme un coup de poing. La mère chien gémit plus fort, tremblante. Blake la serra dans une douce étreinte, surpris qu'elle ne résiste pas. Sa tête se pressa contre sa poitrine, son corps tremblant de peur et d'épuisement. Les minutes semblaient des heures. La tempête hurlait à l'extérieur des murs de la clinique, faisant trembler les fenêtres. Blake arpentait lentement, incapable de rester assis. Les chiots se blottissaient à ses bottes, leur petite poitrine se levant et s'abaissant par des respirations rapides et anxieuses. Une technicienne vétérinaire sortit un instant, ajustant son masque. « Comment va-t-il » demanda Blake instantanément. Elle hésita. « Nous faisons tout ce que nous pouvons. Il se bat, mais il a très, très froid. » La mère chien gémit, ses oreilles s'abaissant. Blake déglutit difficilement. « Dites-moi juste qu'il a une chance. » La voix de la technicienne s'adoucit. « Il en a, mais ce sera de justesse. » Elle disparut de nouveau à l'intérieur. Blake expira avec un tremblement, s'appuyant contre le mur. La mère chien leva les yeux vers lui, apeurée, suppliante. Blake posa une main sur sa tête. « Nous n'abandonnons pas, » murmura-t-il. « Pas maintenant, jamais. » Ensemble, l'homme, la mère et les chiots, ils attendirent dans le couloir, s'accrochant à l'espoir alors que l'équipe vétérinaire se battait pour la vie du père chien. La porte de la salle d'examen s'ouvrit finalement avec un lent et lourd grincement. Blake se redressa instantanément. La mère chienne se leva aussi, tendue, ses oreilles dressées malgré son épuisement. Les chiots se bousculèrent pour s'asseoir, leur petit corps tremblant. Le vétérinaire sortit, abaissant son masque. Son visage portait le poids de quelqu'un qui avait mené une bataille à l'intérieur. La voix de Blake se brisa alors qu'il demanda « Est-ce qu'il est vivant ?» Le vétérinaire hocha la tête. Un souffle que Blake n'avait pas réalisé qu'il retenait explosa de sa poitrine. La mère chienne poussa un doux gémissement brisé de soulagement, mais l'expression du vétérinaire ne s'adoucit pas. « Il est vivant, » répéta-t-il, « mais il n'est pas hors de danger. » Le cœur de Blake s'effondra de nouveau. Qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas? Le vétérinaire prit une lente inspiration. « Ce que vous avez amené. » Il secoua la tête. Ce n'était pas juste de l'hypothermie. Blake fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? » Le vétérinaire lui fit signe de s'asseoir, mais Blake resta debout. La mère chienne se pressa contre sa jambe, ses yeux fixés sur le vétérinaire comme si elle essayait de lire chaque mot. « Nous avons trouvé de graves engelures sur ses pattes, ses oreilles et sa queue, » expliqua le vétérinaire. « Des parties sont complètement engourdies. Nous le réchauffons lentement pour éviter le choc, mais certains tissus pourraient ne pas se rétablir. » Blake déglutit difficilement. « Mais ce qui nous inquiète vraiment, » continua le vétérinaire, « c'est le traumatisme physique. Son corps montre des signes d'une tension intense. »« Tension, » répéta Blake. « De quoi? » Les yeux du vétérinaire étaient lourds de tristesse. De s'être tenu debout dans cette tempête bien trop longtemps. Blake cligna des yeux. « Que dites-vous? » Le vétérinaire s'accroupit, caressant doucement la tête de la mère chienne. Il montait la garde, la protégeant les chiots pendant des heures, peut-être plus longtemps. Blake sentit la mère chienne trembler à ses côtés. Il ne les aurait pas quittés, dit le vétérinaire doucement. Même quand son propre corps commençait à lâcher, même quand il n'avait plus de force. La poitrine de Blake se serra douloureusement. Le vétérinaire continua. Il a combattu le froid jusqu'à ce que ses muscles se bloquent, jusqu'à ce qu'il s'effondre physiquement.
et c'est la seule raison pour laquelle il est tombé dans la neige. Il regarda Blake avec une admiration silencieuse. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la loyauté. La mère chienne gémit, poussant Blake comme si elle était d'accord. Le vétérinaire soupira. Nous le surveillons constamment. Il est stable pour l'instant, mais les prochaines heures nous diront tout. Blake hocha la tête lentement, la gorge serrée. Peut-elle le voir? Le vétérinaire hésita, puis « Oui, je pense que ça pourrait les aider tous les deux. » Il s'écarta, révélant la pièce faiblement éclairée. À l'intérieur, le père chien gisait enveloppé dans des couvertures chauffantes, sa respiration faible mais régulière. La mère chienne fit un pas en avant, puis un autre, et pour la première fois depuis que Blake les avait trouvés, il vit l'espoir vaciller dans ses yeux. La porte s'ouvrit dans un murmure, et la mère chienne entra comme si elle franchissait un seuil sacré. La pièce était chaude, remplie du doux bourdonnement des machines et de la faible odeur d'antiseptique. Mais ses yeux étaient fixés sur une seule chose. Le berger allemand, allongé sur la table capitonnée, enveloppé dans des couches de couverture chauffantes, sa respiration superficielle, mais enfin régulière. Elle s'approcha lentement de lui, ses pattes ne faisant aucun bruit sur le correlage, mais son corps tremblant en disait long. Elle pressa doucement son museau contre sa joue. Le père chien ne bougea pas, mais son oreille tressaillit si légèrement. Une minuscule réponse, fragile mais réelle. La mère poussa un doux gémissement plein d'espoir et se recroquevilla à côté de lui, son corps s'affaissant d'épuisement et de soulagement. Blake regarda depuis l'embrasure de la porte, son cœur se serrant douloureusement à cette vue. Les chiots trottinaient derrière lui, leurs petites griffes claquant sur le sol alors qu'ils se précipitaient vers leurs parents. L'un grimpa maladroitement sur la couverture de son père, se blottissant dans la courbe de sa poitrine. L'autre se nichait entre les pattes avant de sa mère, une famille se battant pour rester entière. Blake expira lentement, frottant ses yeux fatigués. Il n'avait pas réalisé à quel point ce moment le frapperait profondément. Au cours des heures suivantes, il resta dans le hall de la clinique, incapable de se résoudre à partir. Il sirotait un café tiède d'un distributeur, jetant un coup d'œil vers la salle d'examen toutes les quelques minutes. La tempête à l'extérieur continuait de marteler les fenêtres, mais la clinique ressemblait à une île tranquille d'espoir dans le chaos. Les heures passèrent. Puis le vétérinaire s'approcha. « Il répond au réchauffement, » dit le vétérinaire. Lentement, prudemment, sa respiration s'est renforcée et nous commençons les fluides intraveineux. Il est toujours critique, mais il se bat. Blake hocha la tête, le soulagement le submergeant comme une vague. « Vous avez fait la bonne chose en l'amenant quand vous l'avez fait, » ajouta le vétérinaire. « La plupart n'auraient pas survécu aussi longtemps. » Blake ne répondit pas. Ses yeux furent de nouveau attirés par la pièce où la famille était blottie ensemble. Quelque chose avait changé en lui, un pôle qu'il n'attendait pas. Ces chiens n'étaient plus de simples chiens errants. Ils ne faisaient plus partie d'un appel de sauvetage. Ils comptaient pour lui. Il entra de nouveau doucement dans la pièce. Les lumières étaient tamisées maintenant, projetant toutes dans une lueur chaude et douce. La mère chienne leva la tête lorsqu'il entra, ses yeux doux, reconnaissants. Lentement, elle étira son cou et pressa son nez dans la paume de Blake. Cela ressemblait à un remerciement et à un plaidoyer. Blake s'enfonça dans une chaise à côté de la table. L'un des chiots se déplaça sur la couverture, rampa sur son bras et se blottit sur ses genoux sans hésitation. Blake rit doucement, le premier vrai rire qu'il avait ressenti depuis des semaines, et caressa soigneusement la tête du petit chiot. « Vous avez traversé beaucoup de choses, hein ?» murmura-t-il. Le chiot poussa un soupir de sommeil et se blottit plus profondément dans sa veste. Blake déglutit difficilement. Il ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il ne savait pas si le père chien se rétablirait complètement. Il ne savait pas si cette petite famille avait un endroit où aller. Mais une chose devenait plus claire de minute en minute. Il n'était pas prêt d'aller quitter. Pas maintenant, peut-être jamais.
Le matin s'insinua lentement dans la clinique. Une lumière gris-doux remplaça le chaos de la tempête à l'extérieur. La neige s'accumulait dans épaisses congères contre des fenêtres, assourdissant le monde dans un silence froid et étrange. Blake n'avait pas dormi du tout. Il était assis dans la même chaise à côté du chien père, en convalescence. Les chiots étaient blottis sur ses genoux, la mère chienne reposant sa tête contre sa botte. Le vétérinaire entra silencieusement, un presse-papier à la main. Blake se leva immédiatement. « Comment va-t-il? » Le vétérinaire offrit un sourire fatigué mais plein d'espoir. « Stable. Toujours faible, mais stable. Sa température corporelle est presque revenue à des niveaux sûrs. Il faudra des jours, peut-être des semaines, avant qu'il ne retrouve toutes ses forces, mais il fit une pause. Il va s'en sortir. » Un souffle de soulagement échappa à Blake. La mère chienne poussa un doux gémissement et lécha l'oreille de son compagnon. Le père chien bougea légèrement, son premier mouvement conscient depuis son effondrement dans la neige, mais le sourire s'effaça du visage du vétérinaire. « Il y a autre chose, dit-il doucement. » Blake se crispa. « Quoi? » Le vétérinaire soupira. « Je les ai scannés ce matin pour des micropuces. Il n'y en avait pas. Pas d'identification, pas d'information sur le propriétaire. Et, il hésita, la mère est gravement en sous-poids. Les chiots aussi, leurs blessures, la façon dont ils ont été trouvés, tout cela suggère qu'ils ne se sont pas enfuis de chez eux. » La poitrine de Blake se serra. « Vous pensez qu'ils ont été abandonnés? » « J'en suis certain. » La voix du vétérinaire était douce mais ferme. Et dans cette tempête, il n'aurait jamais survécu seul. Les mots pesaient lourdement dans la pièce. La mère chienne leva les yeux vers Blake, puis le regarda vraiment, ses yeux pleins d'un doux plaidoyer, une question qu'elle ne pouvait exprimer, mais il comprit instantanément. Les chiots se blottirent plus profondément dans ses genoux, chauds et confiants. Même le père chien, aussi faible qu'il fût, tourna sa tête vers Blake, comme s'il sentait l'homme qu'il avait porté à travers la prise froide de la mort. Blake déglutit difficilement. Il était venu les sauver. Mais quelque part en chemin, ils avaient aussi sauvé quelque chose en lui. Le vétérinaire continua doucement. Ils auront besoin de soins continus, un abri chaud, de la nourriture, des suivis médicaux, un foyer stable. Blake passa une main sur le chiot endormi contre sa poitrine. La minuscule créature poussa un soupir et se pressa plus près. Une décision commença à se former. Pas forcée, pas précipitée, naturelle, évidente, juste. Il leva les yeux vers la mère chienne qui se leva et posa sa patte sur son genou. Son regard était stable et plein d'espoir. La voix de Blake était calme mais certaine. Ils ne vont pas dans un refuge. Le vétérinaire cligna des yeux. Alors, où iront-ils? Blake regarda la petite famille rassemblée autour de lui. Brisée, courageuse, loyale. À la maison, dit-il doucement. Avec moi. La mère chienne poussa un doux gémissement de soulagement. La décision était prise. La tempête se calma enfin le lendemain matin, laissant le monde recouvert d'une épaisse neige scintillante. La lumière du soleil se déversa à travers les fenêtres de la clinique, chaude et dorée, un contraste frappant avec la nuit mortelle qui avait failli tout prendre à la petite famille de chiens. Blake se tenait au comptoir, signant les dernières fiches de sortie. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid cette fois, mais du poids de ce qu'il choisissait. Le vétérinaire lui tendit un dossier d'instructions, de médicaments et de rendez-vous de suivi. « Vous faites vraiment cela, » dit le vétérinaire, un doux sourire sur son visage. Blake hocha la tête. « Oui, ils ont assez souffert. » La porte de la salle d'examen s'ouvrit et la mère chienne sortit lentement, ses pas encore raides mais stables. L'un des techniciens avait placé une écharpe rouge vif autour de son cou pour la chaleur. Elle était belle, fatiguée, en convalescence, mais digne. Elle alla directement vers Blake, pressant sa tête contre sa jambe, comme si elle avait toujours appartenu là. 2 techniciens la suivirent, portant un panier doux rempli de couvertures.
À l'intérieur se trouvaient les deux chiots, regardant avec de grands yeux curieux. L'un bâilla, l'autre hoqueta. Enfin, un assistant vétérinaire apparut, guidant le père chien à l'aide d'un harnais. Il était faible, ses mouvements lents, mais ses yeux, ils étaient vivants. Une étincelle de reconnaissance les illumina au moment où ils se posèrent sur Blake. Blake s'abaissa sur un genou. « Hé, grand gars, murmura-t-il. Le père chien fit un petit son, moitié gémissement, moitié soupir, et pressa doucement son front contre la poitrine de Blake. Blake l'entoura de ses bras sans hésitation, lui donnant le plus doux des câlins, prenant soin de ne pas déranger les bandages de guérison sous sa fourrure. « Vous êtes en sécurité maintenant, » murmura Blake. « Tous, vous. » La marche vers le camion fut différente cette fois. Pas désespérée, pas frénétique, pleine d'espoir. La mère chienne trottait à côté de Blake, lui donnant un petit coup de nez dans la main tous les quelques pas comme pour vérifier qu'il était toujours là. Le père chien était porté avec précaution par deux techniciens et Blake avança pour préparer l'intérieur du camion. Il avait tapissé la banquette arrière de couverture épaisse et mis le chauffage à fond. Cela ressemblait moins à un camion de police qu'à une nurserie mobile, et d'une certaine manière, cela semblait juste. Les chiots furent placés en premier, s'ébattant joyeusement avant de se blottir en une petite boule. La mère chienne grimpa ensuite, s'allongeant protectrice à côté d'eux. Finalement, le père chien s'installa, posant sa tête sur la veste de Blake, que Blake avait étalée comme un oreiller. Avant de fermer la porte, Blake marqua une pause. La mère chienne leva sa patte et la posa doucement sur sa cuisse. Ses yeux scintillaient de gratitude plus profonde que des mots. Le père chien cligna lentement des yeux, son souffle doux mais régulier. Les chiots se tortillèrent vers la main de Blake, léchant ses doigts avec de minuscules langues. Il sentit quelque chose de chaud s'épanouir dans sa poitrine. « D'accord, » murmura Blake. « Allons à la maison. » Il grimpa sur le siège du conducteur et démarra le moteur. Le camion roula en avant, la lumière du soleil scintillant sur la neige, alors que la petite famille derrière lui s'installait dans un sommeil paisible. Ils avaient survécu à la tempête. Ils avaient trouvé la sécurité. Ils s'étaient trouvés les uns les autres. Et alors que Blake conduisait vers un futur qu'aucun d'eux n'avait prévu, il réalisa quelque chose de profond. Parfois, on ne choisit pas sa famille. Parfois, la famille est trouve.